Alors ici Chantal Arsenault et vous regardez TDC Moncton. Mesdames et messieurs, c'est Yannick Thériault de Cigares et Whisky et TDC Moncton. J'ai avec moi en entrevue une artiste assez incroyable parce que c'est la deuxième des docteurs que je fais une entrevue avec qui a vraiment un grand intérêt au niveau de sa musique, mais dû à être une maman, avoir une carrière en médecine et manque de temps dû à d'autres obligations. C'est comme mis de côté, puis ça sort, ça bourgeonne un autre jour lorsque c'est plus propice. Alors, je vire la caméra vers la chère demoiselle en avant de moi et vous allez voir c'est qui. Salut! Alors, je demanderai à la chère demoiselle de se présenter à l'audience. Je m'appelle Chantal Arsenault. Je suis une drôle de bébite. D'ailleurs, je pense que ce qui a habité le plus de mon temps comme carrière, je suis médecin de famille. Et c'est un des plus beaux métiers du monde que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je serai toujours médecin. J'ai fait une farce au lancement l'autre soir parce que j'avais aperçu des patients dans la salle. Puis je leur ai dit, comme on dit par ici, inquiétez-vous pas, là. Worry pas ta brain, I won't quit my day job. Là. Et justement, j'étais à la clinique toute la journée. J'arrive d'ailleurs de la clinique sur 2 roues pour rejoindre Yannick qui m'a gentiment invité pour une entrevue ce soir. Donc, bref, comme c'est une carrière quand même qui est très prenante, mais que j'aime beaucoup, qui nous donne une relation privilégiée avec les gens, la possibilité d'aider, c'est quand même, on est très chanceux de pouvoir faire un travail comme ça. Mais moi, j'ai toujours fait de la musique. Depuis que je suis enfant, je raconte à Yannick que je pense comme bien des acadèmes, j'ai tombé dans la marmite de la musique quand j'étais enfant. Donc, j'en ai toujours fait. J'ai fait ma formation classique chez les bonnes sœurs de Notre-Dame d'Acadie, mon piano, mon solfège, ma théorie. Puis après ça, à l'adolescence, j'ai commencé à écrire ma musique. Et en tout cas, je me suis ramassée, j'aimais bien les sciences, je suis allée étudier en médecine, et puis à un moment donné, ma musique faisait quand même son chemin, comme tu disais tantôt, Yannick, ça bourgeonnait. Mais par contre, j'étais pas du tout même si j'ai grandi dans la musique, j'étais pas du tout dans le milieu de la musique. Donc, j'ai entendu parler du gala de la chanson de Caraquette, puis je me suis inscrite et j'ai eu la chance de participer. C'était, ça fait comme pas mal d'années de ça. J'espère que vous n'êtes pas trop bon en maths si je vous dis que c'est en 1986 que j'ai remporté le gala de la chanson de Caraquette comme auteur, compositeur, interprète. C'était juste l'occasion de travailler avec des musiciens, un orchestre, faire des ateliers. Mais moi, j'allais là pour faire de la musique. Donc, hey, wow, lauréate, c'était un beau cadeau, une belle surprise. Mais n'étant pas dans le milieu, étant un petit peu... sachant pas trop quoi faire avec ça, j'étais attendue pour un stage en chirurgie le lundi matin, fait que c'est le stéthoscope qui est là, emporté sur le micro. Mais la musique m'a toujours habité, j'en ai toujours fait. C'est sûr, pas nécessairement beaucoup dans le temps j'ai le plaisir d'être la maman de 2 beaux enfants qui sont maintenant des adultes. Et puis, je pense que c'est peut-être ça, il y a une fenêtre de temps maintenant qui s'est ouverte depuis 2 ans. Les enfants sont aux études postsecondaires. Où est-ce que j'ai eu le temps de laisser ma musique plus actualisée. Il y a eu une effervescence d'inspiration, d'écriture. J'écris beaucoup dans les 2 dernières années. Puis, je pense que avec cette effervescence-là, je ne peux plus garder ça dans ma bulle. Il fallait que ça sorte. Au cas où ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est une virgule. Les photos sont faites par Jocelyne Vautour. C'est magnifique en passant. Les chansons sont entièrement écrites par vous. Oui. En studio, Pumpkin Patch, avec des artistes assez intéressants, dont je reconnais Sébastien Michaud. Oui. Et Denis Surette, oui. Les 2 membres du groupe qu'on connaît comme les Païens. Comme qu'on parlait juste avant qu'on embarque dans l'entrevue, c'était toute qu'une affaire. C'est qui a commencé la boule, si vous voulez? Oui, comment est-ce qu'on a fait pour rassembler une telle équipe? Parce qu'effectivement, moi, je suis une nobody dans ce monde-là. Je n'étais pas connue dans le milieu de la musique. Donc, arriver comme ça, tout timidement, au Pumpkin Patch, voir Danny Bourgeois, que je connaissais par la bande à travers d'autres gens. J'étais déjà allée enregistrer une couple de démos, là, des petits projets comme ça, on the side, là, si tu veux. Fait que je
suis allée trouver Danny et puis je lui ai proposé ça. Et quand on a fait une espèce de dry run, on a enregistré les 14 chansons, juste voix et piano, je pense qu'il s'est dit, hey, il y a quelque chose là. Ça fait que, bon, alors il dit, je vais trouver quelqu'un pour faire les arrangements, puis on va voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Fait que c'est Mario Robichaud, le directeur musical du pays de la Sagouine. Puis ces gars-là sont fourrés partout, hein, dans toutes sortes de groupes, dans toutes sortes d'événements qu'on est allé rencontrer. Puis vraiment, Mario a fait un travail sublime. Il a vraiment fait une belle lecture des chansons. Il a développé des atmosphères, des univers vraiment colorés, un peu jazzy, un peu... puis tellement riche en musique. Puis c'est là qu'ils sont allés chercher Sébastien. Parce qu'ils ont vu que c'est comme il y avait cette petite touche de jazz, là, que des cuivres allait vraiment être intéressant. Donc, quand Sébastien a embarqué, écoute, il a mis des quatuors de cuivre. Il a joué 7 instruments sur cet album-là. Il a joué sax ténor, sax alto, trombone, trompette. Ça fait déjà du sens, c'est dans les cuivres, mais la flûte traversière, la clarinette, c'est lui qui a joué la basse en plus. Je l'ai taquiné au lancement, j'ai dit, Sébastien, ton cerveau m'intéresse beaucoup en tant que médecin. J'ai dit, un gars qui est capable de faire tout ça, c'est comme pas normal. J'ai dit, je sais pas si c'est une anomalie ou du génie, là, mais en tout cas, tu me dépasses. Puis en tout cas, il est partout dans l'album, c'est vraiment beau. Mais puis, tu sais, c'est un danger aussi quand tu t'embarques. Des fois, tu veux pas juste flanquer ou plaquer des choses pour plaquer des choses. Puis à un moment donné, tu es tellement emballé de là-dedans, t'entends toutes sortes d'affaires. Puis tu veux pas en mettre trop. Mais ça a été le génie de Mario, par contre. Il a réussi à... Oui, c'est rempli, c'est riche, mais c'est pas plaqué. Je pense que chaque instrument, puis chaque élan a vraiment sa place. Pour ça, j'ai vraiment apprécié ça, parce que des fois, quand tu te garoches, tu peux perdre un petit peu. Puis moi, je suis tellement excitée, c'est comme Noël. Tu peux t'emporter puis en faire trop, mais je crois que Mario a réussi à bien doser les affaires, puis j'apprécie beaucoup son travail, là. C'est quel instrument qui t'a emporté plus de plaisir au niveau de l'initiation à la musique? Mais moi, mon instrument, c'est le piano. Je joue un peu de guitare, d'accordéon, quelques percussions de djembé, des choses comme ça, mais vraiment, puis j'ai jamais eu la prétention d'être une grande pianiste. Je joue du piano, c'est pas pareil. Et puis c'est comme si, je suis pas une grande pianiste, j'ai pas une voix sublime, mais puis je suis pas une grande parolière, j'ai aucune prétention de ce côté-là, mais je pense que quand tu maries le piano avec la voix, avec les idées, avec le cœur, avec la tête, quand tu mêles tout ça ensemble, il y a comme une petite magie qui s'opère. Puis je pense que c'est peut-être ça qui est ma petite affaire finalement, parce que dans les communiqués de presse, puis tout ça, mon agente de presse qui a été vraiment géniale, Mélissa Thibodeau, qui a travaillé d'arrache-pied avec moi, puis j'aime bien de la remercier, parce que ces gens-là passent trop souvent dans l'ombre. Elle a dit, ben regarde, on va mettre que t'es pianiste, puis tout ça, puis pour moi c'était comme, non, écoute, pianiste, ça fait comme genre pianiste de concert. J'ai dit, je joue du piano, c'est pas pareil. Ben, je joue du piano, c'est pianiste. J'ai dit, c'est peut-être des scrupules que j'ai, ou des complexes que je me fais, mais non, je me débrouille bien, je peux jouer du piano en spectacle et tout ça, mais là, je me suis dit, j'ai vraiment laissé toute la place aux musiciens, parce que comme Mario est pianiste, Mario Robichaud qui fait les arrangements, il fallait vraiment que ce soit lui aussi. J'aurais pas pu accoter ce qu'il a fait, c'est superbe ce qu'il a fait, mais comme il fait les arrangements, puis il est pianiste, il sait très bien où est-ce qu'il faut qu'il soit, où est-ce qu'il faut qu'il recule par rapport à ce qu'il entend au niveau des guitares, des cuivres, de la basse, des percussions. Fait que ça n'aurait pas marché d'avoir quelqu'un d'autre, comment qu'aurait fait. Ça fait que, puis de toute façon, moi, c'est eux les experts. Donc vraiment, ils avaient leur magie à faire là-dedans. Puis d'ailleurs, en parlant de magie, il y a eu Denis Surette à la guitare qui a été génial. Puis Pumpkin Patch Studio, Danny Bourgeois, le propriétaire, c'est aussi un percussionniste incroyable. Vraiment, moi, il y a dans 2 chansons qui sont vraiment des chansons vraiment d'inspiration, très jazzées, où est-ce que moi, je l'ai découvert comme un batteur jazz renversant. Et puis, j'ai l'impression que vous avez une question. Non, parce que moi, je parle beaucoup. Non, pas du tout. C'est que de loin, vous voyez les gens. Alors, faites ça spécialement parce que le livre avait été préparé
sans cette section-là, mais elle voulait absolument donner un remerciement aux gens. Ben, je pense, sais-tu, c'est que ça vient vraiment du fond des tripes parce qu'on a dû renégocier avec Audiobec, qui sont ceux qui ont fait le produit, le disque, là, comme l'imprimé puis tout ça. Parce qu'en général, le livret standard, c'est 16 pages. Mais je dis, non, s'il n'y a pas assez de place, ça nous prend plus de pages. Fait que finalement, on a renégocié avec eux autres, puis ils nous ont donné 20 pages, qui ont permis de mettre des photos des musiciens. Parce qu'il n'y aurait pas eu d'album si ça n'avait pas été d'eux autres. Ou il y aurait pu un album, mais ça n'aurait pas fait le voyage et ça serait pas devenu l'univers que c'est devenu si on n'avait pas eu toutes ces gars-là. Puis il y a aussi des belles collaborations avec Mike Bourgeois au banjo, François Aymon, qui est un autre multi-instrumentiste incroyable, qui a fait de l'ukulélé, puis qui est venu nous prêter main forte aussi au lancement, parce que comme Sébastien avait joué 7 instruments, il aurait fallu soit le cloner ou avoir des invités qui ont été Frank Aymon, Phil Lucie qui est venu avec nous, le jazzman, joueur de sax aussi qui s'est joint à nous, puis Chris Boulay à la basse qui est venu au lancement. Ah, ben. Ouais. Oh, puis mon Dieu, Dominique Dupuis a fait du violon aussi sur 2 chansons. Ça fait que. En tout cas, c'était un vrai festival de bonheur. C'était un beau 5 à 7, selon ce que j'ai entendu. L'album est là pour. Puis il est sur iTunes aussi, ça fait que si vous aimez mieux être écolo ou quoi que ce soit, il y a toutes sortes de façons d'écouter ce petit monde-là. Vous êtes né au Brunswickoise de naissance. Je suis acadienne. Moi, je viens de Saint-Anselme, à 2 km d'ici. Puis demeurez-vous présentement encore à Saint-Anselme? Tout à fait. Je suis quasiment retournée chez nous. Tout près, oui. Ça a pris combien de temps pour pouvoir le faire? Écoutez, la première fois que je suis allée, c'est à la mi-novembre, le 15 novembre. Où est-ce qu'on a fait? 2013. 2013, oui, excuse. Le 15 novembre, où est-ce qu'on a fait ce qu'on appelle un dry run, juste enregistré piano-voix, d'un bout à l'autre, au studio Pumpkin Patch. Après ça, la semaine juste avant Noël, on est allé trouver Mario chez lui, à Cap-Pelé, pour voir un petit peu comment est-ce qu'il entendait ça. Il avait commencé à écrire les charts, puis tout ça. Puis c'est au mois de janvier qu'on a fait une semaine où est-ce qu'on a fait ce qu'ils appellent les bed tracks, là, avec surtout les percussions, la basse, en écoutant le piano et la voix à distance. Puis après ça, ça a été les guitares qui ont rentré, les percussions, le banjo, le ukulélé, tout ça, pour retourner finalement au mois de mars pour faire les prises de voix finales. Et puis après ça, ça a été le mixage, le matrissage, puis c'est là que ça se tricote, puis ça se peaufine, puis que ça se polie, puis que ça se... Mais à un moment donné, j'étais obligée de dire au gars, arrêtez, c'est parfait. Il voulait... À chaque fois que j'allais écouter le mix, il y avait toujours quelque chose qui avait... Hey, c'est quoi ces claviers-là? Waouh, c'est quoi cette percussion-là? C'est great, là! Hey, mon Dieu! Ben, tu sais, puis... Les gars ont eu tellement de plaisir là-dessus. Je pense que ça a été un de mes plus grands plaisirs de penser que ma musique pouvait donner du bonheur, pas juste à moi, mais à d'autres. Fait que ça, c'était vraiment spécial de voir qu'on a pu vibrer ensemble sur quelque chose. Avec le 5 à 7 que vous avez fait au Capitole, ça doit avoir été tout qu'un choc différent pour vous de pouvoir être là en direct ou live. Oui. Pour faire ça avec des instruments, des joueurs de musique, au lieu de faire qu'est-ce que vous avez fait auparavant. C'est ça, d'être chacun dans notre cage, une couche, oui. Puis effectivement, de faire ça, de bâtir ça, là, comme une maison. C'est comme, justement, si tu bâtis une maison, puis quand tu arrives avec tes valises, tu déménages dans ta maison, c'est waouh! Puis c'est sûr, la magie de la scène, c'est sûr. Puis justement d'être tout ensemble, et puis d'avoir des gens, puis c'est sûr que le public, à un lancement, c'est un public qui est un petit peu conquis d'avance. Il y avait beaucoup d'amis, il y avait de la famille, il y avait des collègues, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y avait aussi des gens que je connaissais pas du tout, qui avaient soit écouté, qui m'avaient entendu à Beau FM avec la superbe Ginette et Isabelle, une super entrevue, ou sur la page Facebook de l'album, ou à Radio-Canada, ou peu importe, vu les affiches, entendu parler comme ça, ou à un moment donné, tu passes au Capitole, ou tu vas à un restaurant, puis j'ai des gens qui étaient allés à un restaurant de sushi là, sur la main, puis qui avaient vu la pancarte, ça avait l'air intéressant. Fait qu'au lieu d'aller au restaurant, ils sont venus au lancement. On ira au resto après, bonjour, puis ils ont fait dédicacer un disque, puis ça arrive de toutes sortes de façons un petit peu magiques, ça fait que... Puis moi, de l'estrade, ce qui m'a tellement fait plaisir, on était un petit peu... rien de surélevé, c'est sans prétention à l'Impress, mais je pouvais voir qu'il y avait même plein de monde à la porte qui ne pouvait pas rentrer, qui essayait de voir un petit peu, ça fait que c'était comme, c'était très touchant, puis je pense qu'il y avait une belle magie, un petit goût de découverte, et puis ça fait que je pense que ça
ça en a peut-être surpris quelques-uns, parce que les gens, moi, je suis un petit peu fourrée partout dans toutes sortes d'affaires, au niveau du Festival Fry, puis dans toutes sortes d'activités culturelles, puis comme professeur d'enseignement clinique à la faculté de médecine, ça fait que j'aime bien brasser toutes sortes d'affaires, mais c'était peut-être pas un côté qui était connu par beaucoup de monde. Ça fait que c'est toujours le fun quand on peut se reprendre, puis juste de se permettre une folie, puis de voir que d'autres sont venus me voir après, puis on dit, sais-tu, je te remercie. Moi aussi, j'avais des projets, puis j'osais pas, puis fait que pourquoi pas? La vie, c'est faite pour se vivre, puis si on veut s'offrir des petites folies, tu sais, au lieu de la crise de la quarantaine, la cinquantaine qui approche, les gars sortent des chars. Moi, des bateaux. C'est ça, un bateau. Moi, je me suis offert une virgule, un album, pourquoi pas? Actuellement, c'est bien intitulé comme album parce que justement, comme la biographie et toute l'information qui était disponible, c'est littéralement juste une virgule ajoutée à votre vie. Oui, parce que c'est une continuité. J'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours continué à en faire. Je fais de la médecine, ça fait quoi, 22 ans. Puis je vais continuer à en faire. Et puis ça fait que, mais c'était juste une petite fenêtre de temps qui s'ouvrait que je pouvais me permettre les soirs, la fin de semaine, la nuit, faire de la musique. Ben là, à cette heure que vous avez fait la présentation de l'album est pressé, il est disponible aux gens sur iTunes à travers de... Distribution plage aussi dans les magasins, oui. Est-ce qu'on a peut-être l'intention de vous voir faire des tournées ici et là pour peut-être certains des festivals tels que Acadie Rock qui a tendance à plus se concentrer sur les musiciens acadiens, les artistes acadiens. Il y a aussi les festivals de jazz et blues. Parce que selon ce que j'ai pu entendre du matériel, il est très infusé de jazz. Oui, il y a vraiment une petite coloration. Puis d'ailleurs, parce que, tu sais, quand on nous demande c'est quoi ton style, ben, c'est un petit peu difficile de se mettre dans une boîte où tu veux pas avoir la prétention de dire que tu fais ci ou tu fais ça. Fait que un petit peu les gens qui m'entourent, je leur ai demandé, ben écoute, je vais vous laisser me baptiser, là, tu sais. Puis ils ont appelé ça Art Jazz Pop. Ça fait que je pense en voulant dire que il y a une touche de jazz, mais en même temps, c'est pas du jazz flyé, là, pop, dans ce sens que c'est accessible quand même. OK. Bon. Donc, il y aura sûrement des projets qui vont suivre, effectivement. Avec les musiciens qu'on a là, sans doute faire un spectacle complet à l'automne. Puis là, on a fait des démarches pour soumettre, pour peut-être essayer d'obtenir une vitrine à la Francofête au mois de novembre, qui leur permettrait de faire des petits projets. Mais en fin de compte, c'est comme moi, je continue mon travail de médecin, mais comme les enfants sont adultes maintenant, puis j'ai plus besoin de partir des fois les vendredis ou les fins de semaine dans des tournois d'aréna partout à travers de sport, à travers le Nouveau-Brunswick ou le Canada, mais ça veut dire que je peux peut-être faire d'autres choses à ce moment-là, comme de la musique. Moi, je vous le souhaite, puis C'est gentil. je crois que tout le monde qui vous écoute présentement vont vous le souhaiter aussi. Ben, c'est très gentil. Ouais, ben merci beaucoup de nous avoir rencontrés, Chantal. Ben, c'est moi qui vous remercie.